sommes aujourd'hui à Andernos, devant la maison Louis-David, où se déroule, à compter de ce lundi et jusqu'au dimanche 23 mars, le Printemps des Poètes. Alors j'ai à mes côtés André Combe. Bonjour. André, bonjour. Vous êtes l'organisatrice du Printemps des Poètes. Oui. Et puis Aurore Rivals. Aurore, bonjour. Bonjour. Vous allez participer au Printemps des Poètes en tant qu'intervenante. Tout à fait. Alors je reviens à vous, André. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est née cette manifestation il y a 16 ans maintenant ? Alors, la manifestation du Printemps des Poètes national a été initiée il y a 16 ans, mais nous, pour notre part, nous l'avons initiée ici en 2008. C'est donc la 7e édition de ce Printemps des Poètes que nous avons ramené dans nos valises quand nous sommes descendus de région parisienne. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer quel va être le programme de cette semaine ? Alors, le thème étant cette année la poésie au cœur des arts. Nous avons souhaité faire quelque chose de pluridisciplinaire et de faire participer la majorité des arts qui sont donc destinés à encourager les gens à entrer dans la poésie par toutes les branches. Voilà. Quand vous dites pluridisciplinaire, c'est-à-dire on va avoir quel type de manifestation ? Alors on va avoir donc un atelier d'illustration dessin, ensuite nous aurons un atelier d'écriture mené par Aurore, et nous aurons un atelier de danse qui sera mené par Sabina Ignotti. J'ai oublié l'illustratrice May Boynton. Et puis nous aurons aussi des participations des enfants de toutes les écoles d'Andernos. C'est vraiment ça sur lequel nous travaillons le plus, pour les encourager à faire de la poésie. Donc au-delà de la poésie et de la littérature, c'est en fait encourager toutes les formes d'expression ? Toutes les formes d'expression qui ont trait à la poésie, parce que tous les arts, en fait, dans tous les arts, on trouve un fond de poésie. Très bien. Alors Aurore, vous, on l'a dit, vous allez intervenir cette semaine. Quel va être votre rôle exactement ? Alors en fait, j'interviens dans 2 différents domaines. Donc le premier, c'est le mardi matin dans le cadre d'un atelier d'écriture où donc là j'interviens en tant qu'animatrice, romancière. Donc je propose le début d'un texte, d'une nouvelle, et le but, ça sera d'écrire la suite et la fin. Et ensuite, j'interviens en tant que musicienne, donc flûtiste, concertiste. Donc ça sera au cours du concert lecture-danse du vendredi 21 mars à 20h45 à la maison Louis-David. Où donc là, la poésie lue par André Combe et Daniel Cointe sera accompagnée par des morceaux de flûte et par de la danse. Qu'est-ce qui vous a séduit ? Qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à cette initiative ? Tout d'abord, c'est la grande gentillesse d'André Combe et de Daniel Cointe, donc qui sont entrés en contact avec moi en 2013 pour essayer de voir un peu ce qu'on pourrait faire autour de ce thème poésie au cœur des arts. Et ensuite, évidemment, c'est le thème en lui-même, puisque la poésie, on ne peut pas la penser toute seule. Il y a toujours tout un tas d'autres arts et tout un tas de choses de la vie qui gravitent autour. Comment s'est passée la rencontre entre vous ? Comment est-ce que vous l'avez démarchée ? Alors, nous avons comme point d'attache le Jardin des Lettres d'Andernos, qui donc reçoit toute l'année nos lectures, parce que nous faisons aussi partie d'un club de lecture à voix haute, Bonne Nouvelle. Et donc notre libraire nous a mis en contact et nous avons été très heureux de nous rencontrer. Tout de suite, ça a très très bien marché du premier coup. Vous avez, j'imagine, beaucoup à préparer. Comment se passe l'organisation d'un tel événement ? Alors l'organisation d'un tel événement commence déjà dès l'automne, puisque nous allons rencontrer dans toutes les écoles d'Andernos les enfants auxquels on fait de l'incitation à la poésie et on leur présente le thème, on leur fait de mini-ateliers d'écriture et ça leur permet de savoir qu'on est tous capables de faire de la poésie. Et là, les œuvres qu'ils ont fait tout au cours de l'année, nous venons de les récupérer pour les exposer à partir de jeudi à la maison Louis-David. Alors Aurore, vous nous parliez de 2 interventions donc, que vous allez faire. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu en quoi elles vont consister ? Alors, il y a une première, donc un concert qui se déroulera vendredi à 20h45, vendredi 21 mars, à la maison Louis-David. Donc, c'est un concert lecture-danse, c'est-à-dire que un choix de poèmes qui a été choisi par donc ceux qui vont déclamer ces poèmes, c'est-à-dire André Combe et Daniel Cointe. Donc, autour de ce choix de poèmes, il y aura des morceaux de flûte
qui accompagneront entre ou quelquefois en même temps ces poèmes, et un peu de danse de la part de Sabina Ignotti, qui est une danseuse performeuse en fait. Et le deuxième point fort en fait qui va venir conclure notre semaine, ce sera le samedi après-midi également à la Maison Louis David, où là en fait nous allons donner une pièce de théâtre écrite par Nadia Bourgeois, Nadia Bourgeois, qui est également andernosienne, mise en scène par Aurélie Poisson. Donc là, en fait, c'est une conclusion, puisqu'il y aura tous les intervenants qui vont participer à cette pièce, tous les intervenants de la semaine, en fait. Et là, vous êtes en répétition en ce moment? Tout à vous fait. Répétez? Tout à fait. On répète dur. Il faut, hein, oui, parce qu'il y a beaucoup de personnages, en fait. Et comme le thème, c'est au cœur des arts, et la pièce est écrite autour de ce thème, en fait, c'est un petit peu métaphorique, où chaque personnage représente un art. Tous les arts, je pense, sont représentés, sauf la BD, peut-être. Et le cinéma, tiens. Ah oui, et le cinéma. Voilà. Mais autrement, on a quand même tous les arts en gros réunis, quoi. Voilà. Et alors justement, vous avez déjà des perspectives d'évolution pour cette manifestation? Eh bien écoutez, on souhaite continuer et pérenniser cette affaire dans les années à venir et trouver des gens tels qu'Aurore qui voudront bien participer à nos animations, parce que vraiment c'est quelque chose qui, je pense, gagne à être pérennisé à travers les années, et chacun est toujours capable de faire de la poésie à tout âge. Bah écoutez, je pense qu'on va rester sur cette belle conclusion. Merci à vous deux d'avoir répondu à notre invitation. Et puis on vous invite, vous, bien sûr, à venir vous rendre sur les différentes animations de ce Printemps des Poètes, 7e édition. Merci beaucoup. Merci.